Hello, hello, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, je vous fais une vidéo ce soir. Je viens de faire ma méditation ici, là. Il y a la mer, du coup, on voit rien du tout, quoi. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo. Pour le groupe School, on va attaquer les vidéos beaucoup plus souvent. Et donc, là, c'était donc Eva. Déjà, bienvenue Eva. J'ai des cernes énormes, là. Mais il est tard, il est quelle heure? Il est 22h. 23. Bienvenue Eva sur le groupe, trop cool que tu aies rejoint, hyper sympa, tu poses de tes questions dès que tu en as, envoie-moi un message privé, tu peux te présenter aussi, j'avais pin un commentaire aussi pour se présenter, donc n'hésitez pas à vous présenter quand vous venez et tout, genre c'est toujours cool de savoir vous venez d'où, ce que vous faites un peu, si vous avez envie de dire, qu'est-ce que vous aimez dans la vie et tout, genre ça fait très plaisir. Et donc ta question, c'était, enfin t'avais une idée en gros, mais qui est une très bonne idée, donc je vais faire la vidéo sur ça. C'était, euh, ouais c'est ça, je suis quand même allé voir au cas où c'était pas du tout ça, mais ça ressemble à ça. Donc les cicatrices, les blessures du passé. Donc, moi je suis pas un psychologue, ok. Moi je suis pas, non, c'est pas ça. Tu vas me comprendre, vous allez me comprendre. En gros, je vais pas vous dire, je vais pas je suis pas en face de toi maintenant, donc je peux pas te répondre à toi. Maintenant, je peux te dire c'est quoi la méthode que moi j'utilise, qui est à la base pas une méthode d'aller voir tout ce qui s'est passé dans ton passé et d'essayer de régler tout ça. Tu vois ou pas? En gros, je te la fais courte, un psy, bah son but, la plupart du temps, ça va être d'aller voir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi je sais pas quoi, ce qui est top, hein, ce qui libère énormément, ce qui est hyper important de faire par moment en fait, c'est ça. Mais en fait, moi ce que je trouve trop intéressant et ce qui m'a libéré de A à Z, c'est d'aller voir pourquoi est-ce que je dis que j'ai une blessure du passé maintenant. Ça c'est trop intéressant. Pourquoi est-ce que tu dis que tu as une blessure du passé maintenant? Et là du coup la personne, tu vois, je te fais comme si on était en entretien ensemble. Je dis tu mais je parle à tout le monde, on se comprend. La personne elle va se dire, bah j'ai une blessure du passé parce qu'il m'est arrivé ça, parce que j'ai fait ça. Ok, très bien. Mais pourquoi est-ce que tu dis que tu as une blessure maintenant? Et du coup, elle va dire, bah parce que j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, etc. Ok, très bien. Pourquoi tu as une blessure maintenant, quand on parle là, en ce moment? Et en gros, le mental, il veut pas trop aller voir là, mais tu vas arriver à la conclusion à un moment, à un autre. C'est de la spiritualité là, ce que je dis là, c'est le spiritualité en tant que telle. Et tu vas voir que ta blessure, c'est parce que maintenant, dans ce moment présent, pendant que, entre guillemets, on se parle, eh ben, tu as une tension, tu as une émotion, tu as une souffrance. Et la souffrance, en fait, tu vas voir que la souffrance, à la base, enfin, la souffrance en tant que telle, je parle, hein, parce que la plupart des gens, ils vont dire, je souffre parce qu'il se passe ça, 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 ça. Ok. Si tu avais cette pensée, entre guillemets, négative, avec une émotion de joie, hyper intéressant, important ça. Si tu avais la pire des pensées négatives, entre guillemets, avec une émotion de joie, d'amour, de bonheur, de paix, tu ne souffrirais pas. Hyper intéressant à voir, sans déconner, genre, hyper intéressant à voir. J'adore. C'est la vérité. Tu ne souffrirais pas. Et donc, tu vas regarder et tu vas faire, ah ok, logiquement, là tu souffres parce que il y a une émotion dans ton corps que tu n'aimes pas. J'ai failli dire émotion négative. Alors qu'en fait, émotion négative, c'est juste. Il n'y a pas une émotion négative. Il y a juste une énergie plus ou moins légère en fait. Mais dans l'absolu, ton mental, il va pas la. Il va. Attendez, j'ai perdu le cours vu que j'ai entendu un bruit. Je me suis dispersé là. Je fais une vidéo. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc si on revient, tu souffres parce que il y a une, une émotion, une tension dans le corps maintenant. Et c'est la vérité en fait. La souffrance, elle vient que de là. Elle vient que de là. Toutes les fois où tu souffrais, certes, il y avait une histoire. Certes, cette souffrance avait été déclenchée par une chose qui était arrivée à l'extérieur.
Et certes, elle était là parce qu'il s'était passé ça, etc., etc. Machin m'avait trompé, machin n'était pas venu me chercher, je sais pas quoi, tu vois, il y avait une histoire. Mais au final, tu souffrais parce qu'il y avait une émotion à l'intérieur. Émotions, elles vont être en trois catégories. Peur, il y a plein de déclinaisons entre guillemets. Peur, contrôle, doute, anxiété, panique, etc. Tristesse. Donc tristesse, ça va être tout ce qui est regret, déprime, dépression, sentiment de ne pas être assez, etc. Ok, voilà, on se comprend. Et la colère. Donc c'est les trois. Peur, tristesse, colère. Et la colère, du coup, ça va être tout ce qui est il ne me respecte pas. En gros, on ne respecte pas tes valeurs à toi. Ok, donc je suis en colère parce qu'on ne me respecte pas et parce que on me trahit, etc. Tu vois. Mais donc en gros, c'est important de voir que tu peux aussi faire cet exercice-là. Tes blessures, elles sont liées à des. Enfin, en gros, c'est des émotions qu'il y a maintenant. En gros, c'est ça. Donc, tu peux aller voir totalement ce qui s'est passé dans le passé, etc. C'est un truc génial à faire. Enfin, génial à faire, genre ça libère parfois. Moi, c'est pas ce qui m'a libéré le plus. C'est ce que, une fois que j'étais un petit peu libre, j'arrivais à voir, ah ok, maintenant je comprends, ça vient de là, c'est ça, ok. Mais le premier truc, est vraiment trop important parce que c'est la vérité, ok. Le premier truc, ça a été de revenir à maintenant. Et donc, spiritualité égale méditation, ok. Et donc, méditation. Qu'est-ce que j'entends par méditation? C'est, ok, j'ai des blessures du passé, je peux passer toute ma vie à essayer de comprendre. Il est arrivé ça, etc. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que je suis une personne comme ça, je sais pas quoi. C'est un bordel, ok, c'est un bordel énorme. Tu vas passer toute ta vie à faire toutes les séances de psy, à voir je sais pas quoi. Ça va être très long. Mais le truc à capter, du coup, il y a une émotion, une tension dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens contacter, ok. On le fait ensemble si tu veux, pendant que tu regardes cette vidéo. J'espère que tu la regardes dans un endroit calme. On fait ça ensemble. Tu fermes les yeux. Tu peux poser le tel si tu veux, il n'y a plus rien à voir. Enfin, il n'y avait rien à voir à part ma tête, mais t'as capté. Tu fermes les yeux. Tu reviens maintenant. Là, vraiment, je te demande vraiment de ne rien faire. Vraiment, ne fais rien. N'essaye pas d'avoir une technique, n'essaye même pas de méditer, n'essaye pas d'enlever un truc, n'essaye pas de changer un truc. Là, vraiment, donne-toi la paix un petit peu. Ne fais rien là, ok? Vraiment, ne fais rien. Sois là. Ok? Sois là maintenant. Je le fais avec vous parce qu'en vrai, ce qui est marrant, c'est que bah, forcément, vas-y, je suis pas encore un Jésus sur terre. J'ai toujours des petites émotions en moi, donc je peux faire vraiment le travail en même temps que vous, entre guillemets. Des petites tensions, des petits trucs et tout. Mais là, juste le fait que je ferme les yeux, par exemple, ça baisse, tu vois. Et donc, on le fait ensemble. Et donc, tu vas venir là. Tu vas revenir à maintenant. Tu peux même revenir au bruit autour de moi. Peut-être que tu entends la mer autour de moi. Peut-être que tu n'entends rien. Les bruits autour, dans ta pièce, autour de chez toi, etc. Les voitures, je sais pas ce qu'il y a. Et le but, ça va être que tu mettes ton attention maintenant, plus sur tes pensées, plus sur le passé, plus sur le futur, sur la sensation maintenant qui te fait dire que tu as des blessures du passé. Et là, peut-être que ton cerveau, il se dit, mais non, j'en ai vraiment, faut que je règle ça, etc. Ok, c'est exactement ça moi que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu vois que tout le délire de se guérir soi-même, etc. C'est quand même, enfin j'ai pas trouvé un autre mot que ça, mais c'est une grande propagande aussi, tu vois. Genre, il n'y a jamais eu un problème chez toi, tu n'as pas un truc à faire qui dans 10 ans tu pourras te dire ou dans un an, ah c'est bon, j'ai fini, je vais très bien et tout. Non, tu as juste des émotions que tu font souffrir maintenant. Des tensions qui te font que tu n'es pas à l'aise maintenant. Que tu ne te sens pas en paix avec la vie, avec toi-même. Ok? Hyper important de voir ça. Et donc, tu vas mettre ton attention sur les tensions. Donc, bon, je peux faire tout le corps. Mais en gros, la plupart du temps, les émotions, elles sont pas dans ton pied. Les émotions, elles sont, je sais pas, dans ton front, dans ta gorge, dans ta poitrine, dans ton ventre. La plupart du temps, l'humain, il va avoir beaucoup d'émotions dans son ventre, ok? Parce que c'est les chakras, en fait, du bas. Et c'est des chakras, du coup, de peur. Vous voyez, l'anxiété, c'est dans le ventre, etc. Et donc, c'est juste ce qui libère le plus. C'est la chose la plus importante que tu peux faire aujourd'hui. C'est de mettre ton attention sur les sensations.
Il y a une pensée qui va venir, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je médite bien? Etc. Eh bien, c'est une pensée, et donc tu la laisses passer. Ça veut pas dire que tu n'accueilles pas. Il y a plein de pensées qui vont venir là. Tu vas penser à hier, tu vas penser à cette relation, tu vas penser à ceci, tu vas penser à toi, à ta situation, à demain. Et c'est totalement ok. Jamais je ne te dirai de ne pas avoir de pensées. C'est pas possible. Les pensées, elles émergent d'elles-mêmes. C'est pas toi qui les crées. Donc tu vas pas arrêter le vent, tu vas pas arrêter tes pensées non plus. Maintenant, tu peux enlever ton attention des pensées. Oh, vrai truc ça. Tu peux enlever ton attention des pensées, ok? On le fait ensemble encore. Et lorsque tu enlèves ton attention de tes pensées, eh ben tu peux juste choisir naturellement de mettre ton attention sur l'émotion et de te détendre dedans. En fait, je pense que je vais faire une vidéo plus, on ira en profondeur, enfin une vraie méditation dans le corps. Mais en gros, c'est vraiment pour que tu comprennes, c'est ça le principe. Parce qu'en gros, si je te la fais, courte, j'ai oublié un mot, en fait, maintenant tu vas avoir une émotion. Continue à mettre ton attention sur l'émotion pendant que je parle. Le but, c'est pas que tu la résistes, le but, c'est pas que tu la changes, le but, c'est pas que tu essayes qu'elle parte, le but, c'est pas que tu essaies de savoir d'où elle vient, hyper important. Là, non. Le but, il est plus mental, il est plus passé, il est plus futur. Il est l'acceptation totale, inconditionnelle. Tu peux lui donner de l'amour si tu veux, mais t'as même pas à faire ça. Juste quand tu mets ton attention, c'est déjà l'amour. Attention égale amour. Hein. C'est-à-dire que tu donnes ton attention à quelqu'un. C'est-à-dire que tu donnes vraiment ce que t'es, tu vois. Tu donnes ton attention à une émotion. Tu donnes ce que tu es. Ton pouvoir est ton attention. Pouvoir égale amour égale voilà. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu mets ton attention sur tes pensées, c'est comme si tu donnais ta dévotion à des pensées. Donc forcément, elles grossissent. Forcément, le mental, il devient plus bruyant. Et donc quand tu mets ton attention sur une émotion, tu donnes ton amour de la place. Tu vois l'émotion, tu vois. C'est comme si tu donnais ton attention à ton enfant intérieur. C'est exactement ça. Voilà. Tu donnes ton attention à ton enfant intérieur. Enfin, il voulait que ça. Il voulait pas forcément que tu passes 20 milliards d'heures chez la psy. Il voulait aussi surtout que tu lui donnes l'attention qui fait qu'il n'arrive pas à exister, cet enfant intérieur. AKA ses émotions bloquées, quoi. Et donc, tu vas être avec ces émotions sans vouloir qu'elles partent. Et dès que tu vas avoir maintenant une pensée, une histoire, mais comment je fais le plus tard? Tu vas repérer tout ce qui arrive maintenant, tout de A à Z. Maintenant, tu vas catégoriser ça de pensée et donc tu vas comprendre que ce n'est pas la vérité. Ce qui te fait souffrir maintenant, c'est une émotion dans le corps. Ressens ça, sois avec ça maintenant. Peut-être c'est dur, bien sûr c'est dur. Si c'est trop fort, parce que je sais pas, je parle à tout le monde là, donc voilà, si c'est trop fort, bah tu peux faire une pause, tu peux revenir à ça demain, etc. En tout cas, là, tu viens de faire la chose la plus importante de ta vie, c'est-à-dire rentrer en contact avec les émotions dans ton corps et enlever la narration qui crée l'émotion, tu vois, la narration, les histoires mentales, enlever la participation dans ça en fait. Et donc, tu es avec ça. Ok. Respire dedans. Bon voilà. Tu peux laisser tes yeux fermés à ressentir de l'émotion. Moi je vais rouvrir les yeux. Hello. T'es pas obligé de regarder l'écran. Mais donc qu'est-ce que je voulais te dire? Je vais refaire une méditation où vraiment on ira dans les émotions en profondeur. Putain, les cernes quoi. On ira dans les émotions en profondeur, etc. Maintenant ce que je veux dire c'est quoi? C'est en gros, pour boucler la boucle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fait de lâcher ces émotions-là, d'être avec ces émotions-là, en fait, tu vas voir que tes blessures, c'était forcément... Maintenant, elles se retranscrivent sous forme de peur, de colère, de tristesse, etc. C'est des émotions dans le corps. Et donc là, je te parle d'un peu d'une première étape. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas ressentir, tu vas rentrer en contact avec ces émotions, tu vas faire ce qu'on a fait, une méditation où tu les ressens.
tu es avec, etc. On peut faire ça aussi en coaching privé, je propose ça aussi, donc c'est pour ça que c'est important. Moi je sais que les moments où j'arrivais vraiment à bien rencontrer mes émotions, c'est lorsque j'ai été un peu suivi, tu vois, avec des gens, etc. T'es pas obligé, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est ça aussi qui fait que ça peut être plus sécuritaire pour toi, plus simple, plus aligné, logique, guidé, voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'émotionnel par rapport à ces blessures va diminuer dans le corps maintenant, ok. Tu n'auras même pas besoin maintenant d'être allé voir pourquoi ça m'est arrivé, etc. On verra après, tu vas voir que ça va même émerger. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois que je suis en train de méditer, que je suis en train de ressentir mes émotions à fond, et que, waouh, ça vient de là, ok. Je repense à un petit truc qui m'est arrivé il y a longtemps, je fais, mais c'est vrai que c'était petit, mais waouh, ça vient de là, ok. Mais la vérité, c'est qu'on s'en fout un peu, ok. C'est que je suis en mode, ok, ça vient de là, bon, ça vient changer ma vie. Non, ça vient mettre plus de logique pour mon ego. Donc, ouais, c'est peut-être cool, ok, d'accord. C'est apprendre, voilà. Mais c'est pas ça qui va te libérer comme on l'entend. Et donc, l'émotionnel va partir un peu. Et ensuite, tu pourras aller voir, en fait, que cet émotionnel était lié à une croyance, ok. Donc, là, putain, je vous donne de la valeur, ok, c'est très bien. Tout émotionnel est lié à une croyance. Tu ressens un truc en toi parce que tu crois que tu dois tout contrôler. Par exemple, moi j'avais beaucoup d'anxiété, j'avais la croyance de je dois contrôler ma vie. Alors qu'en fait, tu vois qu'il y a la vie est déjà contrôle elle-même sans toi, ok. La vie gère les choses, ok. La vie te fait aller à tel endroit, te fait faire ça, etc. C'est pas toi qui fais tout. La vie a un contrôle en elle-même, ok. L'anxiété part un petit peu lorsque tu comprends ça. Que tu donnes le contrôle à plus grand. Tu ressens tes émotions et tu t'abandonnes petit à petit. C'est pas, tu peux pas t'abandonner totalement du jour au lendemain, mais tu donnes un peu ce tracas, on va dire, à la vie. Tu dis, je te le donne en fait, je te le donne à la vie. C'est libérateur. Ça, c'est des trucs, je le vois pas beaucoup sur TikTok que des gens qui disent abandonne-toi à la vie. Enfin, le mot est surrender en anglais. Donne à la vie, etc. Mais c'est exactement ce qui libère en fait. Vraiment, bon, je veux que dire la vérité. Donc c'est ça. Hein. C'est vraiment, tu donnes des problèmes à la vie. Je te lègue ça. Tu vois que du coup, l'impact émotionnel se dissout. Je m'égare, je reviens. Donc, Donc tu vas voir que toutes tes pensées sont liées à toutes tes émotions sont liées à des croyances. Une émotion de colère va être liée à une croyance de il ne me respecte pas. Ok. Alors que pourquoi est-ce que tu attends le respect de toutes les personnes? Tu peux pas être respecté par tout le monde. Reviens en toi. Toi respecte-toi. Toi choisis-toi, etc. Enfin tu vois, c'est que des trucs comme ça. Une croyance de tristesse. Je ne suis pas assez. Je manque un truc. Je ne mérite pas. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont liées avec je n'ai pas de valeur. Et du coup, tu te dis ça. Est-ce que c'est une pensée qui marche pour toi? Bien sûr, je ne peux pas te trouver ta pensée maintenant. On n'est pas en face, mais on se comprend. Donc tu vas avoir ce genre de pensée-là. Et en gros, tu vas voir que c'est lié à une croyance. Maintenant, tu vas voir que lorsque tu ressens tes émotions, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont... Voilà, pour que tu comprennes. Maintenant, il faut que tu le fasses. Hein, il ne faut pas que tu comprennes ça. L'émotion va comme s'évaporer. Ce qui va créer un espace en toi. Une légèreté, une liberté. C'est comme ça que tu guéris de tes blessures. Voilà, en gros, si tu veux boucler la boucle, tu guéris de tes blessures comme ça, de ton passé. Ah voilà, très intéressant. Tu peux pas guérir de ton passé en retournant dans le passé. La seule chose qui fait que tu as l'impression que ton passé n'est pas guéri, c'est parce que ton passé revient maintenant. Comment est-ce qu'il revient? On revient à ça. Il revient sous forme émotionnelle, sous forme liée à des croyances du coup. Mais d'abord sous forme émotionnelle. Ton passé revient émotionnellement. Il n'y a que l'émotion qui te fait souffrir. Ok? Et donc, tellement important de revenir à tes émotions. Tous les soirs. Je pourrais te dire, reviens 5 minutes sur tes émotions tous les soirs. Maintenant, si tu veux le faire 2 heures par jour, fais-le. Enfin, c'est pas ça qui va faire que ça va plus vite. Hein. Pas du tout, non. Mais écoute-toi en fait. Si tu as envie de rester 2 minutes avec cette émotion, tu restes 2 minutes. Si tu as envie de rester un jour, 1 heure, bah c'est très bien, tu vas voir que ça te libère bien. C'est ça la vraie guérison, on va dire. Et donc voilà.
Je pense que j'ai fait le tour sur la question. De toute façon, si tu veux manifester, créer ta réalité, loi d'attraction, je sais pas quoi, c'est en faisant ce genre de choses. Pourquoi? Parce que en revenant à toi, eh ben, tu vas attirer ce qui est égal à toi. En ressentant, en accueillant, du coup, en libérant une émotion d'anxiété, de contrôle, bah, les choses vont arriver à toi parce que tu contrôleras moins. Enfin, tu vois, voilà, c'est tout le même game, hein. Il n'y a vraiment pas de différence dans ce truc-là. Mais le but, c'est un retour à soi. Moi, c'est ce que j'apprends. Et j'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que vous avez ressenti que lorsque vous avez vu que lorsque vous ressentez vos émotions, il y a quelque chose qui bouge, il y a un espace qui se crée. Tu vas bloquer les pensées, les histoires, tu vas revenir aux émotions. Peut-être que tu auras vu que c'est lié à une croyance de manque. Peut-être que tu auras vu que c'est lié à une croyance. Après, c'est des traumatismes énormes, peut-être, je ne connais rien. Mais tu vas voir, c'est lié à ce traumatisme-là. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait sentir? Oui, ça m'a fait sentir abandonné, ça m'a fait sentir rejeté, ça m'a fait sentir voilà, toutes ces blessures, etc. On les connaît bien. Et ben très bien, mais du coup, maintenant, lorsque tu comprends que tu as été rejeté, ben, le but, c'est de quoi? C'est pas de te rejeter de toi-même. C'est de revenir en toi, de revenir à tes émotions. Lorsque tu reviens à tes émotions, tu reviens à ta valeur, hein. Tu reviens à ton amour, tu reviens à tout ça. Et du coup, tu vas voir que tu as une croyance qui disait je ne mérite pas. Tu peux te dire l'inverse maintenant. Ok, on boucle sur ça. La vidéo est un petit peu longue, excusez-moi. Tu peux aller sur ça. Je mérite, tu vois. C'est une étape qui est bien si elle va pour toi. Je mérite, je suis assez. Ok, tu changes les trucs. J'ai de la valeur infinie. J'ai une valeur infinie. Je m'aime, je peux être aimé. Ce qui est la vérité, tu vois, ce qui est la vérité. Tu peux être aimé largement maintenant comme tu es. Tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin d'être plus guéri. What the fuck? Non, tu peux être aimé maintenant, vraiment. Ok, tu n'as pas besoin d'être plus ceci, d'être plus cela. Tu as juste besoin d'être toi. Je veux que tu sois toi. Vraiment, vraiment. Sois toi, vraiment. Comme tu es maintenant. Ok. Et n'hésitez pas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà à me dire si vous l'avez regardé jusqu'au bout, hyper intéressant, dans le commentaire de cette vidéo, à liker, parce que trop important pour moi de voir que vous voyez les vidéos, que vous les regardez. Et voilà quoi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. C'est un énorme kiff de faire ce genre de vidéo là. Je vais en faire beaucoup plus, c'est trop bien, j'aime trop. Et voilà quoi. On se retrouve très bientôt sur notre vidéo school. Moi je vais aller dormir maintenant. Il est quoi? Il est quelle heure? Non, je sais pas l'heure. Il est quelle heure là? 23h30, j'imagine. Allez, bisous bisous.